Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Amélie Hervé ainsi que Clara Levieux. Vous êtes respectivement patineuse et coach au sein de la team Jeanne d'Arc Senior. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Alors ensemble, nous allons parler patinage artistique synchronisé et l'une des choses qui est le plus impressionnante sans doute dans ce sport, c'est l'art des chorégraphies. Est-ce que c'est compliqué de former toute une chorégraphie et surtout d'être dans le même temps, au même moment avec tous ses partenaires ? Tu veux que... oui, c'est compliqué. C'est beaucoup de travail, beaucoup de répétitions. On s'entraîne très très dur pour essayer d'être en même temps. Comme je disais, c'est beaucoup de répétitions, beaucoup de détails. On a de la glace, mais on a surtout du sol. Ce qu'on appelle du sol, c'est le programme qu'on fait au sol pour caler la hauteur des jambes, la hauteur des bras, la direction des têtes, des regards. Donc c'est beaucoup de travail de précision. Comment on monte tout un spectacle, entre guillemets, sur glace ? Alors nous, on commence assez tôt dans la saison. C'est vrai que le montage du programme se fait dès début juillet. Donc on a tout le travail juillet-août sur le montage du programme. Et puis après, c'est travail tous les jours et avec la vidéo pour qu'elle soit précise sur le placement les unes par rapport aux autres et qu'on soit bien sûr qu'elles aient toutes les mêmes bras et les mêmes têtes. Donc c'est quand même 2 mois déjà de préparation. Et donc vous faites une chorégraphie pour une compétition et après vous changez ou vous mêlez à peu près toutes les chorégraphies en même temps ? Non, heureusement. On a 2 programmes. Ouais, on fait 2 programmes et c'est les mêmes toute l'année. On les fait évoluer bien évidemment, on les rend de plus en plus difficiles, mais c'est la même musique, la même chorégraphie toute l'année. Et personnellement, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce monde du patinage artistique synchronisé ? Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir patineuse ? Moi, j'ai pas commencé par le patinage artistique synchronisé, j'ai commencé par la danse sur glace. Donc moi, je faisais du solo et après du couple. Et je venais avec ma grand-mère voir la French Cup il y a 15 ans. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit je veux faire ça. Et j'ai fait ça. Et vous, quelles ont été votre motivation de devenir coach de cette équipe ? Alors moi je viens de Caen à la base et c'est vrai que le club de Rouen a toujours été un club renommé avec une vraie structure et de grands résultats. Ça fait quand même un moment que les équipes partent au championnat du monde, donc c'était un petit peu un rêve d'enfant déjà d'intégrer cette équipe. Et une fois que j'ai intégré le club, ça s'est fait assez naturellement avec l'entraîneur qui était en place et la passation s'est fait tout aussi naturellement. Donc pour moi, c'est une vraie fierté d'entraîner l'un des meilleurs clubs de France. Donc justement, vous l'avez évoqué, vous faites de nombreuses compétitions. La dernière en date, c'est la French Cup qui s'est tenue le 3 février. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé et à quel résultat a fini votre club ? J'ai plus le résultat en tête exactement. Bon, nous, ça s'est quand même bien passé. On avait déjà fait une compétition internationale au mois de janvier en Suisse qui avait été un peu en demi-teinte. Les résultats étaient vraiment pas à la hauteur de ce qu'on souhaitait. Là, l'équipe a réussi à se dépasser au niveau sportif. Les résultats n'ont pas suivi forcément, mais on est aussi une jeune équipe et on va falloir qu'on fasse nos preuves. Mais par contre, elles se sont vraiment bien battues. Et on est vraiment fiers des performances qu'elles ont pu présenter. On a eu de super retours, que ce soit des juges ou des spectateurs. Donc c'était, pour une première saison en tout cas, le contrat a été rempli de ce point de vue-là. Et donc vous avez également un titre de champion de France à votre palmarès, c'est le 16 décembre dernier. Est-ce que vous pouvez en parler ? Oui, alors nous, l'année dernière, on était déjà en catégorie senior, mais on était en élite 12, donc on n'était que 12. Et c'est de la D2, si je dis pas de bêtises, ouais. C'est de la D2. Donc cette année, c'était notre première année en senior N1. Donc notre objectif, c'était déjà de s'installer et de montrer qu'on était là. La petite touche en plus, on a eu notre premier titre de champion de France dès la première année, donc ce qui est quand même très très bien. On y croyait, mais on se disait quand même que la route était longue et que si c'était pas cette année, ce serait l'année prochaine. Bon, on l'a eu. Donc on était très très fiers de nous. Et donc voilà, on est vraiment très fiers. Et il y a de quoi en tout cas. On va revenir sur la French Cup. 29 équipes de 8 pays différents étaient engagées cette année pour cette 28e édition. Recevoir à Rouen des équipes internationales et les affronter, j'imagine que ça vous fait quelque chose ? Oui, ça fait un peu peur au début. Moi après j'en ai fait plusieurs, donc maintenant j'arrive à gérer la compétition, mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que en France on n'est que 2 équipes seniors, donc en compétition on n'est que 2. Là on était plus nombreuses et on sait que la French Cup c'est une compétition très attendue par tout le monde. C'est pour moi et pour beaucoup la 2e meilleure compétition après les championnats du monde. Donc on sait que c'est un enjeu pour tout le monde et qu'on nous attend au tournant.
Et donc, on a dit il y avait des équipes internationales. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous avez pu voir une différence entre les danses des équipes étrangères et les danses qui étaient proposées par les équipes françaises lors de cette compétition? Oui, bien sûr, on voit toujours une énorme différence. Déjà, chaque pays a un style différent, et puis chaque équipe va avoir son caractère et sa personnalité. On sait très bien que des pays comme le Canada, la Finlande, les États-Unis, ce sont des pays qui sont intouchables. On n'a pas du tout les mêmes conditions d'entraînement ni de scolarité pour nos jeunes et on peut pas rivaliser avec ce genre d'équipe. Donc ça nous permet aussi de pouvoir s'inspirer. Et puis les filles, ça leur donne plein d'étoiles dans les yeux et ça leur en donne forcément envie d'en faire encore plus à l'entraînement et d'essayer d'aller vers ce niveau-là. Donc oui, on voit vraiment une grosse différence. Après, dans les pays européens, avec la Suisse, avec l'Allemagne, l'Italie, on sait que c'est des pays avec lesquels on peut vraiment rivaliser. Et là, c'est juste une question de personnalité de l'équipe et de l'entraîneur. Qu'est-ce qui fait la force de la France en patinage artistique synchronisé, selon vous? Comme disait Clara, c'est que chaque pays a sa manière de patiner et que nous, notre manière de patiner, c'est pas la même que, même si les États-Unis sont très forts, c'est pas la même que les États-Unis, que le Canada ou même que la Finlande. Donc forcément, on le voit quand on est en compétition que c'est pas le même niveau ni je pense la même quantité d'entraînement, mais on a vraiment notre style et quand on arrive, on se dit ça c'est la France, c'est pas quelqu'un d'autre. Et donc votre club, il a une petite particularité, c'est qu'à côté de tout ce monde du patinage artistique synchronisé, vous avez décidé de lancer le club sur TikTok. Son nom, c'est JDA Senior au pluriel. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans cette aventure numérique ? Mais de base, c'est parti sur... c'est un truc tout bête. On était en compétition, on attendait notre passage, puisque en patinage synchronisé, on a un entraînement officiel le matin et la compétition l'après-midi. On savait pas quoi faire, on n'avait rien à faire. Moi, j'étais sur TikTok, mais j'ai jamais rien posté, je regardais juste de temps en temps. Et j'ai dit, les filles, on a que ça à faire, on va faire des TikTok. On en a fait 2-3, ça a marché, mais pas tant que ça. Après, il y a eu le Covid et tout ça, donc on a laissé un peu ça de côté. Et là, il y a 2 ans, on s'est dit, allez, on s'y remet. Et ça a marché dès le début, donc depuis, on n'a jamais arrêté. Et tout le monde a joué le jeu, vous n'avez pas eu de soucis de droit à l'image? Non, du tout. J'ai bien fait attention à ça, justement, surtout qu'on a des mineurs dans l'équipe, donc d'avoir l'accord de tout le monde. Et être sûr que tout le monde le fait parce qu'il a envie et pas par obligation. Mais non, tout le monde est content de faire partie du compte TikTok. Et vous, Madame Levieux, qu'est-ce que vous en pensez de ce compte TikTok? Est-ce que vous étiez pour quand vous l'avez appris? Oui, moi j'étais pour. On est déjà sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Donc on a toujours été dans cette dynamique-là. Puis je leur fais confiance. Donc elles savent les limites qu'il faut pas dépasser, l'image qu'il faut respecter de leur équipe et du club. Donc moi je pars sur la confiance et c'est du plaisir, c'est de l'amusement. Et en plus ça permet une visibilité de notre club et de notre discipline. Donc c'est positif. Aujourd'hui, vous avez plus de 150 000 abonnés, ce qui est quand même énorme. Qu'est-ce que vous montrez dans vos vidéos? Un peu tout. On montre que ce soit les entraînements, les compétitions, les trajets en car qui marchent beaucoup. On montre vraiment tout. On essaie de montrer que dans l'équipe, on est sérieuse en compétition, mais on sait aussi rigoler et relâcher la pression. Et c'est ce que les gens apprécient avec notre compte. C'est important de montrer l'envers du décor, par exemple, des choses qu'on n'aurait pas pu voir en tant que simple spectateur d'une compétition. Oui, bien sûr. Par exemple, pour la confection des tuniques, on a montré les différentes étapes. Donc, on l'a reçu, il n'y avait pas de strass, pas de miroir, rien du tout. On a montré les différentes étapes et les gens étaient intéressés en disant ah oui, c'est quand même beaucoup de travail. C'est surtout ça qu'on montre, c'est que certes, ce qu'on fait, c'est beau, c'est harmonieux, mais c'est beaucoup de travail et on a vraiment besoin de le faire plusieurs fois pour que ce soit joli, quoi. C'est vous qui filmez toutes les vidéos ou vous êtes peut-être plusieurs sur le compte? Alors, c'est moi principalement, mais par exemple, en compétition, moi, je suis vraiment concentrée, donc c'est plutôt le staff qui filme et qui m'envoie les vidéos après. Et au niveau des entraînements, j'ai une autre coéquipière qui filme de temps en temps, et même les autres filles filment et m'envoient les vidéos à la fin de la journée. Tiens, tu peux peut-être faire un TikTok là-dessus. C'est moi qui poste tout, mais c'est pas moi qui filme tout. Donc on peut dire en quelque sorte que c'est pas votre compte personnel, mais le compte personnel du club. Bien sûr. Et petite anecdote pour terminer, c'est que votre compte il fait naître des vocations. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Oui. C'était je pense aussi un des buts principaux de ce compte-là, c'est de se dire faire connaître notre discipline, que des gens aillent vers le patinage synchronisé, que ce soit à Rouen ou n'importe où en France. Ça peut faire aussi aider nos équipes françaises, tant mieux. Donc et il est vrai que les filles, elles donnent des petites astuces, oui. elles leur donnent des corrections, des exercices à faire. C'est ça.
Merci beaucoup Amélie Hervé et Clara Levieux d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes patineuse et coach de la team Jeanne d'Arc Senior à Rouen et que vous avez un compte TikTok JDA Senior à plus de 150 000 abonnés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.